Thé café. Notre invité café avec votre question au 31 90 00. Activité physique adaptée et prévention des maladies chroniques. Objet d'une conférence aujourd'hui à l'Université de Guyane. Et parmi les intervenants, le docteur Constant Vaudoué. Bonjour, docteur Vaudoué. Bonjour. Alors, biologiste, pharmacologue, entre autres, puisque le CV serait trop long à déployer ici ce matin. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, docteur, n'est-ce pas défoncer une porte ouverte de dire que le sport est un médicament et bon pour la santé? C'est une évidence, non? Non, on ne dit jamais que le sport est un médicament. Mais ça peut compléter les médicaments et permettre, parfois même potentialiser l'effet du médicament. Donc, ce sont les deux qui vont ensemble. Alors, je parlais d'évidence. Visiblement, ça ne l'est pas pour tout le monde. Il faut sans cesse le rappeler, le marteler, que le sport est bon pour la santé. Justement, et surtout encore pour les médecins qui ne sont pas convaincus. Qui ne sont pas tous convaincus, bien sûr, parce que il faut prescrire le sport et tout le monde n'est pas encore à ce stade. On veut dire qu'il y a certains de vos collègues qui ne sont pas du tout convaincus de l'opportunité de faire du sport, de pratiquer du sport. C'est pour ça l'activité sportive en tout cas. Voilà, c'est pour ça qu'on en parle et ça vient petit à petit. Alors, vous êtes forgé, on va dire, à une spécialité entre APA, activité sportive adaptée, et drépanocytose. Pour quelle raison? La raison, c'est simple. Les drépanocytaires, c'est une maladie qui touche les globules rouges. Ils ont beaucoup de problèmes. Surtout dans nos régions. Oui, donc il faut voir que ces gens ont un taux d'hémoglobine assez bas et ça les rend souvent, ils sont souvent fatigués. Et du coup, beaucoup le sport était interdit pour les drépanocytaires. Mais on s'est rendu compte petit à petit. Déjà, on a fait un questionnaire qui a montré que la plupart d'entre eux voulaient en fait faire de l'activité physique. Parce que faire du sport, c'est autre chose, mais faire de l'activité physique. Comment faire? Et à partir de là, quand on a su que la majorité avait envie de pratiquer des activités physiques adaptées, nous avons mis en place un protocole et on a montré progressivement que en fait, c'est quelque chose qui fait beaucoup de bien aux patients. Que les drépanocytaires doivent avoir une activité sportive. Pour avoir une activité physique, oui. Ça atténue les douleurs, les crises. Alors, il y a beaucoup de choses. Il y a déjà, ça diminue le stress chez ces personnes parce qu'il y a beaucoup de stress dans la drépanocytose. Ça diminue, ça augmente le fonctionnement social, ce qu'on appelle le fonctionnement social, la performance physique aussi. Et on a montré aussi que le bien-être s'est amélioré parce que la plupart d'entre eux se sentent beaucoup mieux par rapport à ce qu'ils étaient avant. Ces activités physiques adaptées, quelles sont-elles? La marche, le footing, la nous, natation? particulièrement, puisqu'on a un protocole, on s'est mis spécialement sur l'ergocycle, les vélos ergocycles, ce qui nous permet de contrôler la charge de travail qu'ils ont et de mesurer en même temps au niveau du rythme cardiaque et de la tension, ainsi que le taux d'oxygène. Et quel retour de terrain, d'expérience? Oui, le retour d'expérience, c'est ce que je suis en train de dire. On a montré que les patients sont beaucoup moins stressés. Ils disent que dans leur corps, ils se sentent mieux. On a observé une adaptation du cœur à l'effort, puisque si on commence par travailler avec une certaine charge au départ, au bout de quelques semaines ou quelques mois, on trouve que le rythme cardiaque maximal qu'ils avaient en commençant le travail, ça diminue au bout de quelques semaines. Donc, ça montre que le corps s'est réadapté à l'effort. Alors justement, on a ce cas-là des drépanocytaires, mais d'une façon générale, je suppose qu'il y a un juste milieu à avoir pour justement cette pratique du sport, de l'activité physique, pas trop, un peu, comment ça se passe? C'est pour ça qu'on parle d'adapter. Chaque être humain est différent. Il doit être pris dans sa globalité, trouver l'activité physique qui lui convient, qui lui plaît. Et à partir de là, travailler progressivement par rapport à l'effort qu'il peut fournir. Mais à un moment donné, ça peut devenir un danger au final, parce qu'on en fait trop, par exemple. Pour des gens qui ne sont pas, comment dire, on me dit que le sport peut être addict, mais ici on ne parle pas de sport, on parle d'activité physique. Le fait qu'ils continuent de le faire, ce n'est pas une addiction, c'est parce qu'ils se sentent mieux en le faisant.
C'est quoi quand on parle d'adapté? Adapté à quoi? Sa taille, son poids, Comme sa je dis, pathologie? dans sa globalité, dans sa pathologie, premièrement, puisque si je prends le cas des drépanocytaires, il ne peut pas faire des sports de combat parce qu'il y aura plein d'hématomes s'il reçoit des coups ou s'il tombe. Ou il peut pas aller faire du ski, par exemple. Bon, le ski, on ne peut pas en parler ici. Mais bon, oui, On glisse autrement, adapté hein. parce que il faut tenir compte de ce que la personne aime. Il faut tenir compte de ses performances pour l'aider à progresser, en fait. Alors, l'occasion de rappeler, docteur, ce colloque interrégional sur la drépanocytose sur les plateaux de Guyane, à partir de demain, à Cayenne. Vous participerez à ce colloque? Oui, je participe. Je suis co-organisateur de ce congrès. Très bien. Alors, il faut également préciser que vos travaux ont permis d'élargir les appâts à toutes les maladies chroniques. Alors, en dehors de l'aspect prévention, tous ceux atteints de maladies chroniques, d'une façon générale, doivent avoir une APA? C'est très important parce que quand on est atteint d'une maladie chronique, on a l'impression de se replier sur soi-même, à se plaindre. Or, il faut sortir, il faut faire des... Difficile de trouver la motivation, des fois. Oui, mais c'est pour ça qu'on dit qu'il faut prendre la personne dans il faut aider la personne à trouver quelque chose qui lui plaise. Je prends l'exemple on a fait des ateliers hier où le professeur... François Carré disait qu'il est arrivé même à prescrire l'achat d'un chien à quelqu'un parce que comme cette personne aime les animaux, la personne a pu sortait, faisait des activités parce tout en qu'il avait un baladant chien. le chien, on fait de l'activité physique. Ça lui permet de sortir, de sortir matin et soir ou d'accompagner son chien. Alors, ce n'est pas tout, hein, docteur. Vous participez depuis 2015 à l'étude dynamique des espaces-temps d'activité de déplacement des patients fibromyalgiques. Oula, vous avez trouvé ça? Oui, c'est dans le dossier de presse. OK. Oui. Deux mots rapidement. La fibromyalgie? Oui. La fibromyalgie, c'est une maladie, c'est assez compliqué, hein, parce que le diagnostic, c'est des gens qui ont mal partout, qui sont fatigués, mais en fait, on a remarqué qu'ils ne rentrent pas dans une catégorie que ce soit l'arthrose, les maladies inflammatoires, il n'y a rien. Donc, à partir du moment où on a défini, je crois, si je ne me trompe pas, 23 points, si je ne me trompe pas. Et s'ils ont des douleurs à ces points qui ont été définis, on les met dans la case de fibromyalgie. Très bien. Voilà. En attendant, vous intervenez, on vous attend donc à l'Université de Guyane aujourd'hui dans le cadre de cette conférence sur l'activité physique adaptée. C'est ça. Merci, docteur Vaudoré, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci beaucoup. L'invité café. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.